Violent affrontement entre l'Afghanistan et le Pakistan. Depuis le 9 octobre 2025, la ligne du rang, frontière contestée entre le Pakistan et l'Afghanistan, est secouée par une escalade militaire sans précédent depuis la prise de pouvoir des talibans en 2021. Tout a commencé par des frappes aériennes pakistanaises présumées sur la province afghane de Paktika, accusée d'avoir visé les caches du TTP, un groupe armé. L'Afghanistan dénonce une attaque contre sa souveraineté et évoque des victimes civiles, tandis que le Pakistan affirme vouloir neutraliser des sanctuaires terreau-terreau. Ces frappes ont immédiatement déclenché une réponse violente des forces talibanes entre le 10 et le 11 octobre aujourd'hui. Les talibans ont lancé plusieurs offensives coordonnées contre des positions pakistanaises le long de la frontière, notamment dans plusieurs provinces. Les combats, particulièrement intenses, impliquent artillerie lourde, drones et mortiers avec des explosions et des évacuations civiles massives. Le bilan reste incertain, mais on évoque déjà plusieurs dizaines de morts, principalement côté pakistanais, et un exode de populations vivant près de la frontière. Face à cette montée de tension, le gouvernement taliban parle d'une agression injustifiée et annonce le renforcement de la frontière, tandis que le Pakistan évoque une menace existentielle et une potentielle guerre ouverte. L'Inde suit la situation de près, semblant se rapprocher de l'Afghanistan, tandis que la Chine, alliée du Pakistan, pousse encore au dialogue. Et à ce stade, la crise menace la stabilité régionale, le commerce transfrontalier et les... L'avenir, c'est l'Asie. L'Asie représente désormais 51% du commerce mondial et la Chine, à elle seule, domine la recherche mondiale dans les technologies clés. IA, 5G, 6G, batteries, semi-conducteurs, biotechnologie, etc. Plus de 60% des exportations asiatiques restent en Asie, formant un écosystème autosuffisant qui marginalise chaque jour un peu plus l'Occident. La Chine pèse à elle seule 15 à 18% des exportations mondiales devant les États-Unis. Ajoutez-y l'Inde et le Vietnam, et vous obtenez un bloc qui produit et consomme la majorité des biens de la planète. D'ici 2049, selon le FMI, institution pourtant dominée par les Américains, la Chine redeviendra la première puissance mondiale. C'est pour ça que Trump se bat désespérément pour empêcher cette bascule. Mais tout le monde savait que ce moment viendrait. Le centre du pouvoir a déjà changé de continent, de pôle, et les Occidentaux n'ont pas voulu le voir, enfermés dans l'arrogance, le mépris et l'illusion de leur hégémonie. Aujourd'hui, l'Europe n'a plus le choix. Collaborer avec la Chine ou sombrer dans la marginalité. Et l'Afrique dans tout cela. Et pourrait bien être le prochain chapitre de cette grande saga économique. Mais pour cela, il nous faut une gouvernance stable, des infrastructures massives, un système éducatif africain ancré dans nos réalités, des compétences locales solides, une intégration économique régionale, un changement de mentalité, de profondes réformes agraires pour assurer la sécurité alimentaire et l'exportation. Bref, la liste est longue, on ne peut pas tout citer, mais l'avenir appartient à ceux qui bâtissent. Les Chinois pensent collectif. Là-bas, l'individu s'efface devant la communauté. C'est le groupe qui décide, pas la personne. L'intérêt commun prime sur les désirs individuels. Par contre, en Europe et dans beaucoup de pays africains, c'est l'inverse. Chacun pense pour soi, chacun défend son moi, le jeu. Les Chinois, c'est une autre logique. Silence, stratégie et efficacité collective. Et vous vous étonnez qu'ils avancent à une vitesse fulgurante.